Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont arrivées ou pas. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir Christelle, bonsoir Myriam, bonsoir Steph. Voilà, je vois que tout le monde est arrivé. Bonsoir Océane, enfin que tout le monde arrive plutôt. Bonsoir Daniel, bonsoir Corinne. Je suis désolée si j'oublie des gens, hein. Je vois souvent après des messages de personnes, mais des fois je les vois pas tous au début. Bonsoir Françoise, bonsoir Valérie, bonsoir Céline, il y a plein de monde ce soir. Bonsoir, je vais très bien, merci Françoise et vous. Bonsoir Véronique, bonsoir Andy, bonsoir Véronique, il y a plusieurs Véroniques. Bonsoir Jen, Valérie, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bonsoir depuis la Suisse pour Jacqueline, enchantée. Bonsoir Laurent, ça me fait toujours bizarre de me dire bonsoir à moi-même, enfin pas à moi-même, mais voilà, je me suis comprise, n'est-ce pas Laurence? Alors, bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde, parfait. Alors, je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou en direct et ensuite on attaque. Hop là. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Pour réaliser ensemble, en fait, Sandra m'avait lancé un challenge et il fallait que je réalise une pochette cadeau ou une enveloppe cadeau, enfin ce que je voulais, pour, pouvoir y mettre une carte cadeau ou des espèces, de l'argent. Donc, j'espère que je vais relever le défi. Je vais vous montrer tout de suite ce que je vous propose. Avant de commencer, oui, je vais vous montrer ce que je vous propose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma carte? Bon bref, il y a un truc bizarre. Hop, c'est pas grave. Je retourne la caméra et puis, oh là là, vous êtes nombreuses, hein. C'est nickel, super. Est-ce que j'ai mangé le Ferrero? Je suis honnête avec vous ou pas? J'ai gardé exprès l'emballage pour vous montrer que je l'avais mangé. Voilà, que Sandra avait raison. J'ai pas tenu, il était dans la marque-place, il fallait bien que je pouvais pas le laisser tout seul comme ça. Je retourne la caméra, juste le temps de faire le réglage et je vous montre ce que je vous propose ce soir. Alors, je me présente pour tout le monde parce que bien sûr j'ai retourné la caméra mais je me suis pas présentée. Je suis Laurence de la Scrapabule, comment ça s'appelle? Je suis démonstratrice Stampin' Up et du coup, durant mes lives, je n'utilise que des produits Stampin' Up pour vous les faire découvrir, pour les partager avec vous et bien évidemment, j'ai une boutique en ligne si vous souhaitez passer commande. À ce sujet, pendant que j'y pense et avant d'oublier, ça c'est le code de test. Le code de test, si vous l'indiquez dans votre commande quand vous la passez en ligne, ça vous permet de recevoir une petite surprise de ma part, un petit cadeau avec une carte de remerciement, bien évidemment. Et en plus de ça, vous avez peut-être vu l'annonce sur mon blog. Oui, sur mon blog et sur ma page, pour cette semaine, du 9 au 15 novembre, donc c'est jusqu'à dimanche soir uniquement. Dès lors que vous passez une commande de 50 € ou plus, hors frais de port, sur ma boutique en utilisant le fameux code de test, vous gagnerez en cadeau le pinceau Wink of Stella. Je vous l'ai montré à chaque fois, je l'utilise tout le temps, c'est le fameux pinceau à paillettes. Ce pinceau-là, on va l'utiliser ce soir. Là, on va rien vous voyez, ça scintille sur ma main et je vous l'offre en cadeau. Alors il arrive pas en même temps que votre commande, il arrive un petit peu après. Je vous l'envoie moi-même. Mais voilà, ça vaut le coup parce que c'est un produit que vous avez en plus dès lors que vous passez 50 € de commande. Je vous le redirai tout à l'heure de toute façon, mais on va l'utiliser. Allez, passons aux choses sérieuses. La carte cadeau que je vous enfin la pochette cadeau, c'est pas vrai, c'est une pochette sans être une pochette que je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé, vous voyez comment ça brille dessus? C'est le pinceau Wink of Stella, c'est joli, hein? Et pourtant quand on le voit comme ça, enfin à l'œil nu, c'est pas un truc, on se dit pas: «Oh là là, c'est bling bling et ça clignote de partout, quoi». Là, c'est avec la lumière et tout, c'est trop joli cet effet de pinceau. Donc en fait, moi j'ai réalisé une carte comme ça avec, ici je vais vous le montrer après, j'ai utilisé oh là là, mon Dieu, où je l'ai mis? J'ai utilisé le set de tampons enveloppés d'amour, comment ça s'appelle? Ah, je sais pas où je l'ai mis, attendez. Bon, j'ai les tampons ici, hein. Pour réaliser ce joli nœud avec la perforatrice nœud,
J'ai un gros moment de solitude parce qu'alors là, si c'est sur mon bureau, je vais galérer. Bon, c'est pas grave. Donc ça s'ouvre comme ça et du coup, voilà, ça se déplie comme ça et on va apprendre ce soir donc non seulement à réaliser la carte, je sais pas ce qui s'est passé avec ma carte, il y a eu un petit problème, à réaliser la carte, mais aussi à réaliser la petite enveloppe qui est ici. Est-ce que ça vous plaît? Alors, vous pouvez mettre des petits cœurs et des petits pouces, ou des petits, ce que vous voulez, parce qu'en fait, Sandra, donc Sandra, je l'ai pas redit tout à l'heure, Sandra, c'est Sandra des ateliers de Sandra, hein, c'est elle qui m'a lancé ce défi, m'a donné une petite astuce, à savoir mettre mon téléphone en simultané à côté et apparemment quand vous mettez des petits j'aime ou des voilà, je les vois, alors que je les vois plus sur l'ordinateur. Donc vous pouvez y aller, là, chez vous, que des j'aime ou que des pouces en l'air, hein, le reste, j'en veux pas. Non, je rigole. Mais voilà, ça fonctionne, donc c'est génial. Ah, c'est super comme ça, parce que ça me manquait ces petits pouces et tout ça. Donc voilà ce que je vous propose ce soir, donc de réaliser la petite enveloppe. Je vais vous montrer, c'est une technique d'origami. Alors je suis pas du tout une pro en origami, mais c'est assez sympa à faire et puis du coup, ça permet de faire la petite enveloppe, pour mettre dans votre carte et je trouvais sympa le fait que ça se déplie comme ça, en fait. Ça changeait des pochettes cadeaux qu'on voit d'habitude qui sont comme des grosses enveloppes, qui sont très jolies aussi, hein. Oh bah, c'est bien si ça vous plaît, je suis contente. Et ici, en fait, j'ai utilisé je sais pas si vous voyez parce que bien sûr, attendez, il y a un contre-jour. Hem, j'ai utilisé les bijoux du Rhin de chez Stampin' Up, c'est des petits strass que j'ai colorisés grâce au feutre à alcool pour rappeler un petit peu des boules de Noël. D'accord? Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce soir, ainsi que, bah, la fermeture que moi j'ai fait comme ça. Après vous pourrez fermer avec un ruban, vous pourrez faire, plein, plein de choses. Enveloppé d'amour, merci Estelle. Ah non, mais c'est moi qui suis démonstratrice et j'ai paumé je sais pas où j'ai mis mon set de tampons. Mais j'ai les tampons, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais pas pourquoi elle fait ça ma carte. J'ai dû la positionner mal sur un truc et du coup elle se tord dans tous les sens. Bon bah, je suis contente si ça vous plaît. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faut comme papier. Donc il vous faut du papier uni, du papier cartonné uni. Je vous ai mis plein de post-it. Alors il y a quelqu'un qui m'avait demandé, ce qu'il fallait comme matériel. J'ai dit que les mesures, je les mettrais en début de live. Je les avais écrites et j'ai oublié de les envoyer, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous les donner là, puis il y aura le tuto. Donc, il vous faut du papier. En fait, je vais reprendre le même principe que celle-là, hein, les mêmes gammes de couleurs. Bien sûr, j'ai pas pris mes papiers, mais c'est pas possible. Ce soir, voilà. Donc, il vous faut un morceau de papier. Attendez, parce qu'il y a un gros contre-jour. Il faut que je trouve pourquoi j'ai fait ça, parce que ça va être très désagréable. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Excusez-moi, hein, je fais mes réglages, mais est-ce que comme ça, vous voyez bien? C'est pas terrible, hein, il y a encore un gros contre-jour. Alors attendez, excusez-moi, hein, je me dépêche. Oups, je me suis mise dans le noir, ça y est. C'est ma boulette, c'est pas du scrap la boulette, mais c'est ça ce soir. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça, hein. Bon, 29,7 par 13. Écoutez, on va essayer de faire comme ça, je suis vraiment désolée. 29,7 par 13. Un morceau de papier uni. Pourquoi j'ai ce retour c'est vraiment bizarre, j'ai pas ça d'habitude. Bon. 29,7 par 13 et un autre morceau de papier uni dans le même coloris qui fera 11,5 sur 15. Je suis vraiment désolée pour ce contre-jour, hein. Attendez, on va essayer d'éteindre ici, mais j'ai peur que ce soit un peu sombre pour vous. Est-ce que c'est mieux comme ça? Dites-moi. C'est mieux? Donc, 11,5 sur 15. 11,5 sur 15, ça va être la base de nos. En fait, c'est simple. La base de notre carte, elle est ici en rouge, vous la voyez. C'est ça, 11,5 sur 15. Donc j'ai fait un format plus grand qu'une carte classique puisque le ah non, j'espère que je vais faire que ça comme boulette, hein, Christelle, ce soir, sinon, bonsoir Véronique, sinon ça va pas aller. Donc 11,5 sur 15. Après, si vous voulez le réduire et le faire à une taille, normale, vous pouvez enfin une taille classique de carte, vous pouvez, hein. Et la grande bande va nous servir à faire le dépliant de la carte, donc qui fait 29,7, c'est la hauteur d'une feuille, 13,5, j'ai dit 13,5, Valérie? Non, c'est attendez. Ouh là là, je sens que je fais des bêtises. Non, c'est ça, c'est 11,5 sur 15.
11,5 sur 15 et 29,7 sur 13,5. 29,7, c'est la hauteur d'une feuille A4. D'accord? Sombre mais plus net. Écoutez, je sais pas pourquoi ce soir, les spots n'ont pas changé de place au plafond et ça marche pas. Ensuite, pour le matage de votre, carte ici, c'est-à-dire ce que moi j'ai mis ici en 12 suède, là, la bande marron qu'on voit, j'ai pris ce coup-ci du gris souris et ça fait 11 sur 14,5. D'accord? Ça viendra ici. Ça viendra ici. Moi, j'aime bien qu'il y ait une toute petite marge. Après, si vous voulez une marge plus grande, bah, vous savez, vous réduisez d'autant, hein. Sandra est là? Sandra, je peux hélas pas rester ce soir, je suis en Zoom créatif avec mon équipe. Ah, Sandra, te voilà. Eh bien, Sandra, j'ai montré que j'avais mangé le Ferrero Rocher. Voilà, je l'ai mangé. J'avoue ma faiblesse. Comme tu es là, j'en profite avant que tu te sauves pour te dire déjà merci d'être passé et pour te donner comment ça s'appelle, ton défi pour vendredi. En fait, comme j'aime beaucoup les Ferrero Rocher, moi j'ai fait des marque-places, mais il y avait un Ferrero dedans. Autant dire que c'est vraiment très peu. Donc j'aimerais avoir une boîte qui peut contenir, allez, je vais être, généreuse. Minimum 4 Ferrero. Et bien sûr, après, j'espère que je l'aurai en cadeau rempli. Voilà, minimum 4 Ferrero, je veux une boîte pour offrir des Ferrero. Voilà. Je suis pas trop méchante là, c'est bien? Bonsoir Natacha. Oui, c'est mieux avec un marque. Ouais, avec le matage, c'est plus joli. Donc 11 sur 14,5. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, je suis un peu fouillis ce soir. Et pour votre enveloppe, on verra après pour les papiers de déco, hein. Pour l'enveloppe, il vous faut un morceau de papier qui fait 13 sur 13. Alors, évitez le papier cartonné puisque, comment ça s'appelle? Hem, on va le plier, c'est de l'origami qu'on va faire avec. Donc du coup, le papier cartonné, ça va être trop épais, d'accord? Là, moi, j'ai pris un papier design de chez Stampin' Up, de la collection câlin, réconfortant, d'accord? C'est vrai que c'est sombre, hein, quand même. Vous attendez 2 secondes, j'essaye de vous mettre une autre lumière, parce que ça va être compliqué sinon pour, réussir à voir ce que je suis en train de vous montrer. Bah, surtout pour l'origami. Excusez-moi, je m'installe, je fais mon truc. Chose que j'aurais jamais fait, avant en live, hein. Alors là, j'en aurais été malade que ça n'aille pas comme je voulais, mais attention vos yeux, ça va être mieux comme ça, je pense, hein. Le tout maintenant est de ne pas faire tomber ma lampe par terre, parce que ça, j'en suis capable. Donc, je vous disais, du coup, j'en profite pour récupérer tous les papiers que j'ai oubliés. Ici, c'est un papier de la collection Câlin Réconfortant. Oui, il était délicieux le Ferrero. Si vous me branchez sur les chocolats, Corinne, je ne vais plus réussir. Bah oui, 4, ça se mange trop vite, mais bon, c'est un début. Peut-être qu'elle me fera une boîte avec plus de Ferrero. Donc oui, c'est mieux avec l'éclairage parce que sinon vous allez rien voir en fait. Pour les papiers que j'ai utilisés, à savoir les jolies petites couronnes ici, le papier de fond ici. Ce papier de fond, c'est aussi la collection Câlin Réconfortant que j'avais pris parce qu'il me restait un petit morceau. Les petits sapins qu'on voit ici, c'est la collection, cette collection-là que vous avez déjà vue sûrement. Vous savez où il y a toutes les petites maisons? Attendez, le temps que je vous donne le nom, parce que je suis c'est Noël au village. En fait, au début, j'étais pas trop attirée par, bien sûr, si je vous les mets à l'endroit, ce sera plus sympa. J'étais pas trop attirée et puis à force de voir des choses faites avec, en fait, je le trouve très mignon ce papier. Voilà. Ces papiers-là, ces grands papiers pour faire des pages de scrap ou pour, décorer la façade d'un calendrier de l'avent, par exemple, ça peut être très sympa. Voilà, vous avez des petites maisons, vous avez aussi des jolis, versos qui sont enfin, les versos qui sont au dos, bien sûr, c'est toujours au dos les versos. Je vais y arriver. Donc voilà, et puis ici, j'ai rajouté un petit bout de papier murmure blanc pour, pouvoir écrire un petit message. On se lance. Allez, on met ça de côté. Hop. On va commencer par la petite enveloppe. Alors j'espère que je ne vais pas oublier des étapes, hein. Donc là, j'ai pris un morceau de 13 sur 13. Il vous faut un morceau de papier carré. Donc je vous disais, pas quelque chose de trop épais, puisqu'à la base, c'est de l'origami. Si vous prenez du papier cartonné, ça va être difficile pour les plis. Donc, dans un premier temps, j'espère que je vais m'en rappeler, hein, j'ai vu la technique sur internet. Alors, je l'ai fait 10 fois ce matin, j'ai bien réussi. Donc on met bien bord à bord ici. Voilà, on fait gaffe que ça ne bouge pas. Et on marque juste ici.
Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, vous pourrez reprendre le replay et mettre pause au fur et à mesure. Très joli, mais je suis comme toi, j'étais pas attirée. Je vais réfléchir du coup. Ben moi, j'étais pas attirée par ce papier, Estelle, et en fait, il est très très joli. Bonsoir Martine. Donc une fois qu'on est là, on va venir. Alors bien sûr, vous n'allez pas voir le. Donc moi, je veux que l'extérieur de mon papier, ce soit ça, mon enveloppe. Alors attendez, je vais vous marquer avec un crayon la petite croix du milieu, parce que sinon vous n'allez rien voir de ce que je vais faire. Hop. En temps normal, il n'y a pas besoin de la marquer, hein, mais là. Donc là, je ramène celui-là ici. Hop. Celui-là, la pointe en face. Et jusque-là, ça va. Jusque-là, j'y arrive. C'est après que ça va se corser. J'espère que j'ai pas oublié. J'ai dit à Sandra cet après-midi, j'espère que je vais pas oublier comment on le fait. Ensuite, une fois qu'on est là, on ouvre ici. Et là, on vient ramener la pointe jusqu'à la pliure ici, vous voyez? Oui, je pense qu'en replay, c'est pas mal, hein. Voilà. Une fois qu'on est là, une fois qu'on est ici, on va venir. Alors, vous voyez le pli ici? Le but, ça va être de ramener ce bord-là ici. C'est-à-dire comme ça, bord à bord. Vous voyez? C'est vrai, t'arrives à me suivre, Estelle? Très bien. Jusqu'à mon erreur. Je suis sûre que je vais finir par faire une boulette. Là, pareil. Je ramène le côté qui est ici au pli qui est là. Vous allez voir, c'est hyper simple une fois qu'on a compris. Attendez, c'est là que c'est crucial. Et comment ça s'appelle? Une fois qu'on a compris, c'est simple. Voilà, ça y est, je suis perdue. Une fois qu'on a compris, c'est très simple. Je sens que je vais pas y arriver. Si, c'est là. En fait, attendez avant de le faire, hein. Non, c'est pas ça. Attendez. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Je reprends mon modèle, hein, parce que sinon je vais vous faire des bêtises. Donc une fois qu'on est là, voilà. Alors attendez. Hop. Je suis désolée, je me suis entraînée. Je me suis entraînée pourtant, mais voilà. Une fois qu'on est là, voilà. On vient ici. C'est pas vrai, j'ai trop honte. Je vais pas y arriver. Putain, excusez-moi. Là, je les ramène. Ah voilà, c'est ça. Ici. C'est pas du tout ça. Voilà, voilà. Je valais bien que je fasse un truc que j'arrivais plus à faire. Bon, écoutez, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, je ne sais plus le faire. Alors attendez, je vous demande juste 2 secondes. J'ai trop honte. En fait, je vous mettrai le lien. Le lien, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet où il n'y a pas de. Enfin, la fille montre juste comment le faire et je vais vous le refaire, excusez-moi. Donc on était ici.
bien sûr, il va me demander 50 excusez-moi, hein. Alors là, c'est trop fort de prendre le c'est hallucinant. OK, vous avez vu, je vous fais faire un tuto. Hop. En plus, je voilà, alors ici, on est là, on monte ici, ça, je vous l'ai fait faire. J'ai trop honte. Excusez-moi. Hop. Là, c'est pire qu'une boulette, hein, quand même, hein. Ça arrive, excusez-moi. Voilà, c'est là. En fait, ici, il faut venir le ramener à la ligne que vous avez là. D'accord? Ici, il y a la ligne. Excusez-moi. Oh, vous êtes gentil, vous êtes restés, vous vous êtes pas tous sauvés. Je vais être la seule à faire un live avec un tuto de hop, une fois qu'on est là, on vient ici, voilà. C'est ça, ça y est. Donc une fois que vous êtes là, vous allez venir ici rabattre ce que vous avez déjà plié, comme ça. Et là, votre pointe, en fait, il faut la rentrer à l'intérieur. Putain, j'y arrive plus. Quand vous êtes là. Je suis vraiment désolée, hein. Franchement, j'avais tout c'était hier, j'avais tout préparé. Vous pliez cela ici, là. Ah voilà, c'est ça. Et là, on le ressort pour le remettre droit. Il faut que votre papier, il arrive droit ici. Vous voyez quelque chose? Enfin, moi, c'est pire qu'une boulette, là, hein, je suis désolée, hein. En fait, vous ramenez ici et là, on le sort, hop, on l'inverse, en fait. Vous l'inversez pour le ramener en dessous. Le but, voilà, c'est que ça vous donne ça. Est-ce que vous voyez bien? Je vous mettrai le lien vers la vidéo de la fille. Bah oui, mais il est tard quand même, la honte. Alors normalement, avec du papier, spécifique pour l'origami, du papier qui est fin, vous pouvez le principe, c'est on rentre la languette à l'intérieur et ça tient tout seul. Ça fonctionne, hein, je l'ai fait avec du papier imprimante sans problème. Sauf que nous, avec notre papier, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, ce que je vous conseille, une fois que vous aurez bien marqué vos plis que tout sera nickel, hop, c'est de coller. Moi, je l'ai collé mon enveloppe, hein. J'ai collé ici et là, pour que ça tienne bien parce que le but, c'est pas que quand les gens vont retirer le billet qui est à l'intérieur, que tout se barre. D'accord? Hop. Bon, elle est pas, nickel chrome mon enveloppe, mais je vous promets, je vous mettrai le lien vers la vidéo de la fille, ça fonctionne hyper bien. C'est une nana qui fait de l'origami. J'ai fait la maline, je l'ai répété 10 fois, je me suis dit: «Je vais y arriver nickel» et ben voilà. C'est pire qu'une boulette, c'est pas grave. Donc voilà, moi je mets un peu de colle. Alors attention de ne pas mettre de la colle à l'intérieur de l'enveloppe, mais du coup ça permet que ça tienne parce que sinon, c'est sûr que quand la personne va sortir, le billet ou quoi, toute l'enveloppe va se défaire. Donc moi je vous conseille de la coller. Ah je stresse pas, c'est juste que je bonjour Patricia bonsoir Patricia. Je vous refais bien voir. Alors, Christelle, vous prendrez le live en replay parce que si je la refais, je pense que je vais y repasser, je vais vous mettre le lien, vers la vidéo de la fille. Elle montre que la technique de l'enveloppe et ce sera bien plus simple que d'essayer de me regarder avec mon papier imprimé. D'accord? C'est comme ça que l'on apprend. Merci de vouloir le faire voir. Oui, le lien vous aidera aussi. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut suivre, voilà, il faut suivre le truc, au pas à pas, c'est tout. Alors, on continue. Bon, ça va, vous êtes pas partis. Donc, on a fait la petite enveloppe. Oh, j'étais trop fière de vous montrer cette petite enveloppe, je me suis ramassée dessus. Moi, sur la petite enveloppe, j'ai mis un petit nœud rouge ici pour la fermer. Je trouvais ça mignon. Je vais le faire tout de suite. Vous savez faire les nœuds, j'espère, ou pas? Avec les petites oreilles de lapin. On fait une petite oreille, une deuxième petite oreille. J'avais fait une vidéo. Non, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Une deuxième oreille.
Je sais plus. J'avais dû faire une vidéo YouTube, juste sur le nœud, hop, on ressort. Bon, je montrerai ça mieux à un autre moment parce que là, ce soir, je sais pas, ça ne veut pas. C'est le défi de Sandra qui me porte là. Bon, je sais pas trop. Hop, mes ciseaux. Voilà, alors, au début, je voulais mettre un petit bout de velcro ou autre, puis en réfléchissant, moi j'avoue, c'est Sandra qui m'a dit, j'ai préféré ne rien mettre pour éviter de faire trop d'épaisseur dans la carte. D'accord? De mettre un petit bout de velcro pour fermer ou autre. En fait, la carte, elle est voilà, ça choque pas que ce soit comme ça, quand vous l'offrez. Donc, une petite pastille de colle, une petite goudotte et je le positionne ici. Voilà ma petite enveloppe. On va la mettre de côté, hein, la petite enveloppe. Hop, c'est bon. M'a agacé la petite enveloppe. Alors, on y va. On prend nos papiers. On va coller le matage sur la base de carte. Ah, ça va, je stresse pas, c'est juste que voilà, je trouve ça. J'aurais pu réussir du. J'ai fait ma boulette énorme. Maintenant, j'ai plus le droit de faire de boulette. Donc, je colle le matage sur ma carte. En plus, cet après-midi, je dis à Sandra, ouais, l'enveloppe, je vais peut-être me ramasser dessus quand même. Ça va pas le louper. Alors, je crois que j'avais fait une petite vidéo, Virginie, pour les nœuds, enfin pour un nœud, pour faire le premier nœud. Sinon, je vous remontrerai à l'occasion, je referai une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. C'est pas compliqué, c'est juste un coup de main à prendre. Ensuite, votre morceau, votre grande bande ici, on va marquer 2 plis. Alors, vous allez me dire, mais ça fait pas 30. On va marquer un pli à 10 et un autre à 20. C'est pas grave si le morceau d'en dessous il est un peu plus petit, ça se voit pas, ça se joue à 2 millimètres. Hop. Donc, un premier pli. Après, si vous aviez une feuille 30-30, vous pouviez prendre une feuille 30-30, hein, mais c'était suffisant là. Donc, un pli à 10 centimètres. Je vais essayer de ne pas couper, hein, ça m'évitera de. Et un autre pli à 20. Bon, je suis sortie un peu du champ, c'est pas grave, hein. Un pli à 20. Voilà. Et là, vous pliez. Donc le morceau qui est un tout petit peu plus petit, vous voyez, il est un chou plus petit. Oui, un petit peu plus petit quand même. Ce que j'ai fait encore. Non, c'est bon. Hop, mon plioir. Bien. Ce soir, tout va bien. Non mais en plus j'ai rangé mon bureau avant. Ah, voilà. Et donc je vous disais le morceau qui est un peu plus petit, c'est pas grave. Ça va pas se voir sur votre projet. Voilà, vous marquez bien vos plis. Hop. Et là, on peut venir déjà. Bonsoir Anne. Ah bah si je te fais rire, Christelle, c'est déjà ça. On va venir. Donc moi j'ai pris le parti que la carte se dépliait comme ça, hein. Après, c'est vous qui choisissez le sens que vous souhaitez. Hein. Pourquoi j'ai des petites peluches là? Voilà. Et là, je peux d'ores et déjà coller sur ma carte. Ensuite, on va prendre nos papiers design, les papiers imprimés. Ah, je vais coller. Non mais, je vous jure, hein, ce soir. Voilà. Je vais
y arriver. Donc je vais refaire, je vais pas essayer d'innover là, hein, je vais refaire le même modèle parce que partie comme je suis, voilà. Donc mes papiers en fait, ils mesurent, je l'avais noté sur un truc mais je l'ai pas marqué. Ah si, ils font 13, je vais mesurer quand même, hein, 13 sur 9,5 normalement. 9,5 par 13 centimètres, d'accord? Et j'ai mis 3 morceaux de papier imprimés. Donc 9,5 par 13. Ça va? Vous suivez? Donc attention, si vous avez des papiers comme ici avec des motifs, à bien mettre dans le bon sens, hein, à faire votre découpe dans le bon sens. C'est moi qui dis ça. 9,5. Hop. Bon, j'ai le papier de ce matin, donc ça va, j'ai pas trop de surprises. Par 13. Voilà. Il va être temps que je change ma lame de massicot. Hop. Donc, je vérifie quand même vite fait au cas où. C'est bien ça. 9,5 par 13. Hop. Ensuite, on va choisir un autre papier. On va mettre celui-là, tiens. Je vais mettre l'autre côté. Donc. Ah bon non, parce que je vais mettre l'enveloppe dessus, ça va faire. Attendez, on va déjà prendre celui-là. Toujours pareil, 9,5. Hop. Par 13. Ah oui, tu rigoles toute seule quand même, Christelle. Bon, bah écoute, si je te fais rire, c'est le principal, hein. De toute façon, il vaut mieux faire rire que faire pleurer, hein. On est d'accord? Et du coup, eh bien, je vais prendre un petit morceau de papier rouge comme ça. Bien. 9,5. Ah, 13, normalement, je suis au bon endroit. Normalement. J'ai pas été jusqu'au bout, bien sûr. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît comme modèle de carte cadeau. Donc, je reviens ici, je mets le papier. Voilà. Donc, écoutez, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Je vais coller mes papiers. Pourquoi mon papier? Hop. Donc, on va coller ici. Non, mais alors, je dois être en manque de Ferrero, en fait. Je pense que c'est pour ça. Je suis en manque de chocolat et du coup, je fais que des bêtises. Ça doit être un truc comme ça. J'ai envie de dire que c'est ça. Ça me va bien. Ah, tu vois, Sandra, je fais que des bêtises, hein, Sandra. Alors, je suis sûre que tu as jamais fait ça. Je leur ai quand même fait le pliage de l'enveloppe. Tu sais, je t'avais dit que j'allais me tromper. Et ben, je leur ai fait le pliage de l'enveloppe avec la vidéo de tuto que j'avais trouvé sur YouTube. La honte, honte sur moi. Mais bon, tout le monde est gentil, tout le monde est resté à me soutenir.
En plus, cette enveloppe, je la trouvais mignonne, mais j'étais sûre qu'elle allait me faire faire des catastrophes. Merci Corinne, c'est gentil. Sandra est revenue, plus de boulettes. Ok, je fais plus de bêtises. Je suis au taquet là. Terminé, je suis sérieuse. Hop, et voilà, je mets mon papier ici. Donc oui, ce papier, Noël au village, là. Non, c'est Noël au village. Oui, Noël au village. Franchement, je vous dis, j'accrochais pas. Au début, j'aimais pas trop les dessins. Et au final, je le trouve très mignon. Comme quoi, c'est un peu comme... bah, la semaine dernière, hein, on a fait, je vous en ai parlé, on stage. On a découvert le catalogue saisonnier, hein. Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Euh, Il y a plein de jolies choses. Mais pourtant, quand on a ouvert le catalogue, quand on y a eu accès, bah, on n'était pas hyper emballé en fait. Et puis au final, bah, voilà. Au final, la carte bleue crie. Je pense qu'elle crie. Parce qu'au final, on trouve tout très joli. Enfin, beaucoup de choses. Chloé a dit d'arrêter de parler Ferrero, ça lui donne trop envie. Ah mais non, non, je ne peux pas m'en empêcher. J'aime trop, trop ça. C'est trop bon. Donc voilà, une fois qu'on est là, on va venir coller notre petite enveloppe qui nous a donné tant de mal. Hop, d'accord? On la coller ici. Après, à vous de voir, hein. Vous pourrez aussi décider de la coller sur un des autres pans. Enfin, celui-là ou celui-là, parce que si elle est devant, plus trop d'intérêt. Donc voilà, hop. C'était bien, Sandra, ton zoom créatif? Oui, il est très beau ce papier avec les petites maisons. Donc voilà. Maintenant, si vous regardez ici ma carte, j'ai fait des petits points. Vous allez voir, on va faire ça, on a un marqueur spécifique pour faire ça. Ah oui, alors ce soir, le catalogue saisonnier sort pour les nouvelles, pour les démonstratrices. D'accord? Mais pas pour les clientes, on n'a pas le droit de le montrer. Donc, les démonstratrices qui n'étaient pas à on stage, enfin qui n'assistaient pas à la convention, elles le découvrent ce soir. Donc, effectivement, belle découverte, Steph. Donc, les petits points, je vais vous montrer après. Une fois qu'on est ici, on va prendre un bout de papier murmure blanc. Alors là, j'ai pris, enfin moi j'ai pris blanc hein, pour pouvoir écrire. Il fait, bah, si je vous le fais en pouces, alors là c'est fini, 7,5 sur 11. 7,5 sur 11. Hop, papier. Sept et demi sur 11 centimètres. Hop, ici. J'ai tamponné, j'arrive. Vous m'entendez bien parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai jamais remis mon micro. C'est pas utile que j'ai un micro. 7,5 sur 11, j'ai tamponné avec une feuille de... Excusez-moi, j'arrive. C'est pas possible, j'ai pas rangé, je trouve plus mes affaires. Ah voilà. Oups. Je suis là. J'ai utilisé les petites feuilles de sapin du set avec les grelots. Et puis t'avais pas rangé. Voilà. Alors je vous montre la déco parce que la déco c'est ce qui est important pour le coup dans ce projet. Hein, c'est que on peut, vu que c'est la carte qui va servir de, enfin c'est l'emballage cadeau, c'est important que ce soit joli. Hein, d'accord? Donc je vais prendre la couleur riche raisin. Non, tu manges pas de Ferrero, Sandra, tu n'as pas le droit. C'est pas très beau. Hein. Et là, je vais tamponner les petits angles. Voilà, moi je mets des petites branches comme ça superposées. Hop là. Oui, alors effectivement, hein. Alors,
si vous avez envie de découvrir le catalogue en avant-première, bah, je vous le dis à chaque fois, moi je recrute pour, des personnes pour devenir démonstratrices, démonstrateurs, donc n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour avoir des infos et dans ce cas-là, vous découvrez le catalogue en avant-première. Avec bien évidemment après la possibilité de commander en avant-première les produits et ça, c'est pas négligeable, hein. Hop, donc ici, hop et je colle mon petit papier. Alors, ensuite, oh là là, je me sens pas bien, je sens que j'ai encore oublié un truc. Voilà. Si vous regardez sur ma carte ici, j'ai mis des petits strass qui ressemblent à des petites boules de Noël, elles sont de couleur. En fait, j'ai utilisé les bijoux classiques cristal du Rhin, toujours de Stampin' Up, hein, et je les ai coloriés avec, les feutres à alcool. Je vous montre. J'ai fait un jaune. Ah! Mais je suis bête ou quoi? Un jaune, un rouge et j'ai fait quoi comme autre couleur? Jaune, rouge, vert. Alors je vous conseille pour les coloriser de le faire, sur l'emballage. Vous voyez quelque chose? Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, vous utilisez mon feutre, il est en train de rendre l'âme celui-là. Alors, il en faut 2 jaunes. Hop. Bon, là mon marqueur il est un peu, alors, vous pouvez mettre des tailles différentes, hein. Rouge et puis le vert. Voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Regardez. Vous voyez quelque chose quand ils sont, ouais, vous voyez un peu quand c'est colorisé. Donc une fois qu'on est là, hop, on vient ici déposer de manière, enfin, comme ça vous chante, hein, je trouve ça joli, je trouve que ça donne un peu plus de relief à notre projet. Hop. C'est une technique qui vous permet de, ouais, de mettre à la couleur de votre projet, enfin ce que vous voulez, les c'est quoi que tu alors, Sandra, j'ai donné ton défi tout à l'heure, mais je sais pas si tu l'as entendu du coup. J'ai dit que comme, j'avais avoué avoir mangé mon Ferrero Rocher, eh bien, ton défi consisterait à réaliser un truc que tu aimes tellement, une boîte, un emballage que tu veux, une boîte pour contenir au minimum 4 Ferrero Rocher et bien sûr, j'ose espérer que cette boîte, j'en serai la destinataire. Donc un maximum de Ferrero Rocher, ça me va aussi. Non, minimum 4. Voilà. J'espère que ça te convient comme défi. C'est un défi gentil, je trouve. Une fois que vous avez fait ça ici, on va venir aussi là, j'ai déposé des petits strass, si vous avez vu. Alors, de manière, enfin, vous en mettez pas sur chaque couronne, vous en mettez un petit peu à droite à gauche. Après, si c'est un projet que vous faites, pour offrir à un homme, par exemple, vous allez me dire: «Bon, enfin, les petits strass sur les couronnes, c'est peut-être pas nécessaire». Bah, vous en mettez pas, hein, il y a pas d'obligation. Et après, même pour un homme, hein, c'est Noël, hein, il y a rien de mal. Mais si vous voulez, si vous trouvez que ça fait trop féminin, bah, mettez pas de petits strass ici, hein, d'accord? Là, c'est des boules de Noël, hein, dans le sapin, donc là, on les met. Voilà, hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire la déco sur le côté. Alors attendez, où je l'ai mis? Non, 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 je me sens pas bien, je sens que j'ai paumé mon marqueur. J'utilise, non mais c'est pas possible, je l'ai rangé exprès avant de commencer le live. Oh! J'en ai marre de moi, en fait.
Je vous assure, j'ai tout rangé avant de commencer. Bon, pas grave, on va passer à autre chose. Ça va aller mieux après. On va tamponner nos nœuds. Vous voyez le gros nœud que j'ai fait ici, d'accord? J'ai utilisé de l'encre. Non mais c'est pas possible. J'espère que mon mari ne regarde pas le live, sinon il va me dire: «Je t'ai déjà dit de ranger tes affaires». Donc le gros nœud de la collection du set de tampons enveloppé d'amour, hein, parce que je ne retrouve pas la boîte. Non mais ce soir c'est là je tamponne en alors c'est comme si c'était du ton sur ton, mais j'ai utilisé cerise carmin parce que je trouve qu'il est un peu plus soutenu que le rouge rouge. Ah non, alors je suis pas d'accord, c'est pas à Sandra que vous envoyez les défis, c'est à moi, vous m'envoyez des défis pour Sandra. Voilà, tu vois, il y a Valérie, elle adore les boîtes. Parfait. Sandra aussi aime bien les boîtes. Ils sont beaux ces nœuds, hein. Je trouve ça trop joli. Donc j'ai fait ces nœuds-là et j'avais fait en déco, hop, un petit où je l'ai mis mon petit truc? Ah, ma petite étiquette ici, une petite étiquette qui pareil, qui fait partie du set, en alors attendez, juste un truc. Ai-je ah non mais je vous assure que ce soir, c'est juste pas possible ce soir. C'est bon. J'ai perdu mon marqueur. En fait, j'ai un marqueur qui s'appelle Effet Craie. Je suis sûre de l'avoir rangé tout à l'heure. Ah, il est là, il est tombé par terre. Hop. Oh, c'est bon, donc voilà, je vous disais, dans le set de tampons enveloppé d'amour, où il y a les nœuds, vous avez aussi cette petite étiquette. Et puis vous avez des petits dessins. Il y a des petites étoiles. Et puis on a le petit ou aussi que je vais utiliser. Je vais déjà le tamponner pour que ça sèche un petit peu. Là. Là. Et le ou, je vais tamponner dedans. Vous avez rien vu? Ah si, vous voyez rien, je suis... Ouh là là, c'est pas une bonne nuit de sommeil par-dessus tout ça et ça ira mieux, hein, parce que là, je fais boulette sur boulette. Tu veux pas une carte plutôt avec un emballage de Ferrero en embellissement? C'est une plaisanterie, j'espère. Tu crois quand même pas que tu vas me faire une carte en me mettant ce papier en embellissement? Ça va pas ou quoi? Euh, je pense que personne n'est d'accord avec ça. Qui veut voir une carte avec des papiers d'emballage de Ferrero? Non mais, hop. Donc là, je suis complètement hors champ, mais c'est pas possible ce soir. Je découpe un nœud. Alors vous allez voir pourquoi j'en découpe deux, c'est parce que c'est pour donner du volume à mon... Je trouve ça trop joli ces nœuds et cette perforatrice pour faire bah, effectivement des pochettes cadeaux, pour mettre sur un paquet cadeau. Je trouve ça trop trop beau. J'aime trop. Hop. Donc une fois que vous avez vos deux nœuds ici, je vous conseille avec un plioir de leur donner une forme pour qu'ils aient... ils sont partis où? Il est parti où mon nœud? Oh non mais je vous jure, ce soir, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, pour qu'ils aient une forme. J'ai perdu ma bande. Ah bah elle est devant. Oh là 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 là. Bon, elle est juste là. Vous voyez, il a une forme mon nœud. Donc avec votre plioir, en fait, vous allez le travailler. Moi, je vous conseille de faire un côté dans un sens, un côté dans l'autre. Et inversement, après, c'est vous qui verrez comment vous souhaitez le mettre en forme. Hop. Oui, tout se recycle effectivement, mais le truc c'est que, Véronique, c'est que Sandra essaye de trouver une astuce pour ne pas relever le défi que je lui donne. C'est surtout ça. Donc ici, rapidement, on colorise la petite étiquette.
Oui, je suis en train je m'achète une caméra qui zoome. Ça doit exister une caméra qui zoome. Hop, un petit peu. Et là, je viens découper cette mini étiquette. Hop là. Donc l'étiquette, pour faire un petit trou dedans, bah, je prends un petit perce-papier, hein. Cet après-midi, elle a dit: «Face à des Ferrero, elle est facilement influençable». Je sais pas ce qu'elles sont en train de traficoter toutes les 2. Alors, il vous faut aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, 2 grandes bandes de papier. Voilà, grand moment de solitude, voilà. Pareil, la hauteur d'une feuille A4, ça va suffire. 29,7 par 1,5 et 29,7 par 2,5. Et on va coller les 2 bandes l'une sur l'autre. Alors vous allez voir que ça c'est trop petit pour faire le tour de la carte, mais c'est pas grave. C'est pour faire la bande autour. Hop, on les colle l'une sur l'autre. Vous pourriez mettre un ruban, hein, à la place si vous préférez. En fait, là, c'est pareil. On aurait pu prendre une feuille, 30,5 sur 30,5, mais je trouvais dommage pour prélever, 2 petites bandes comme ça, d'entamer des feuilles, des grandes feuilles. Donc vous allez voir que comme ça fonctionne aussi très bien. Donc là, comme vous avez pu voir sur le bandeau, il y a des petites étoiles que j'ai tamponnées avec du doux suède. Hop, c'est des petites étoiles, pareil, du set de tampons enveloppés d'amour. Je ne vais pas faire comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ce matin, quand je l'ai fait, en fait, j'ai tamponné que devant, parce que je l'avais fait une fois que c'était plié. Non, c'est pas le bon que j'ai pris. Ah, Mini, il est là. Hop. Oui, c'est bientôt fini là. Donc voilà, je mets une petite étoile, hop, un petit peu dans tous les sens. Si j'avais pas fait ma boulette avec l'enveloppe, j'aurais déjà fini. Voilà. Une fois que vous êtes là, c'est assez. Moi, je fonctionne comme ça. Vous mettez votre bande à plat. Le mieux, c'est de vous mettre en haut de la carte, par exemple. Et là, à peu près au milieu. Et là, vous allez marquer votre pli. Hop. Ici. Et là. Voilà, vous vérifiez que ça passe bien. Vous voyez, la jonction. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre le nœud, en fait. Donc moi, ce que je fais dans ce cas-là, et où mon nœud? Vous allez venir coller le nœud. Donc ça gêne pas, en fait. Si vous voulez pas qu'on voit qu'il y a un espace entre les deux, dans ce cas-là, vous prenez un petit morceau de papier, de la couleur de votre petite bande ou de la grande bande et vous allez faire la jonction. Mais ça se verra pas, ce sera collé sous la bande. Hop. Maintenant, j'ai perdu mes ciseaux pour ne pas non mais ce soir, c'est juste pas possible, hein. Voilà. J'ai tout à fait. C'est ce que j'ai fait sur le premier, hein, donc ça fonctionne très bien.
Faites juste attention de ne pas coller la carte qui est en dessous, c'est tout. Voilà, une fois que vous êtes là, vous allez venir coller vos nœuds. Attendez, le temps que ça prenne. Je vous ai dit, avec le marqueur craie, le marqueur craie, c'est un marqueur qui fait effet craie, hein, c'est son nom, c'est le marqueur de chez Stampin' Up, effet craie. On va venir faire des petits points comme ça. Alors, attendez, mais pourquoi c'est si loin? Hop, voilà. Moi, je dépose des petits points comme ça, pour faire comme des petits flocons de neige que vous voulez. Il est trop top ce marqueur, j'adore. Et là, j'en avais fait plein tout le tour. Je vais pas vous vous obliger à rester le temps que je fasse tout le tour, hein. Je vais pas le faire là ce soir devant vous, ça sert à rien. Je veux juste vous montrer le montage du nœud. Donc le nœud, en fait, moi ce que j'utilise, c'est les Stampin' Dimensional. Vous connaissez, c'est les mousses 3D, hein. Il y en a des grandes et des petites. Celles qu'on connaît moins, c'est celles qui existent et qui sont noires. L'intérêt des mousses noires, je ne sais pas si vous connaissiez, si vous aviez vu dans le catalogue, c'est qu'on les voit moins des fois, suivant les projets. Donc ici, je vais mettre une mousse 3D et mon autre nœud, je vais venir le coller par-dessus légèrement en travers. Voilà, pour donner. Et vous voyez, l'avantage, c'est quand il va être collé, bah, ça se voit moins. Non, d'accord. Ça se voit moins que si c'était blanc. Vous connaissiez ça, les mousses 3D noires? Non, oui, non, je sais pas. Il y en a qui connaissaient? Donc là, je colle sur ma bande toujours. Et pour... Donc la petite étiquette, en fait, j'ai fait un petit trou, je passe une petite ficelle et je la colle en dessous, hein. J'ai oublié de la mettre, mais voilà, ça donne ça. D'accord? Et pour finir, parce que c'est ça, finition, c'est tout, mon fameux pinceau Wink of Stella. Oui, le crayon craie, c'est génial. Donc le pinceau, c'est celui qui a gagné, hein, je vous rappelle, du 9 au 15 novembre, vous le gagnez pour une commande de 50 € ou plus. Il est mis dans votre commande dès lors que vous utilisez mon code hôtesse. Donc ça vaut le coup, parce qu'en plus c'est un produit qui dure longtemps. Et je vous le montre à chaque fois que je fais une création. Très très souvent, je l'utilise. J'aime bien parce que c'est pailleté, mais en même temps, c'est très discret. On peut mettre ça aussi sur un petit souhait quand il y a un petit mot qui est marqué. On passe un petit coup de pinceau à paillettes. C'est juste superbe. Là, je le fais sur une grande surface, mais alors voilà, le truc à ne pas faire, c'est juste ne pas l'utiliser quand vous avez mis du rouge, mais c'est pas grave. Parce que le rouge déteint, en fait, le papier rouge déteint souvent, même l'encre. Enfin, l'encre, c'est l'encre qui déteint. Donc voilà, et du coup, ça vous donne un trop joli rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, je crois que vous aimez, d'après ce que j'ai compris. J'espère voir vos projets, hein. N'oubliez pas de, comme je le dis à chaque fois, de me citer. Je suis désolée pour tous les petits moments chaotiques qu'il y a eu et les petits couacs de fonctionnement. Ah oui, le pinceau, oui, comme celle-là, il est génial. Il est génialissime, c'est mon produit chouchou du catalogue, j'adore. Je pense que le jour où je sais qu'ils le sortent du catalogue, je vais m'en faire un stock parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, 50 € de commande hors frais de port avec le code hôtesse et après, je vous envoie votre produit supplémentaire, votre cadeau, plus une jolie carte de remerciement, etc. Je dis tout de suite une jolie carte de remerciement, c'est mieux. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Hem, voilà, de toute façon, c'est affiché sur la page, Facebook et sur mon blog. Voilà. Écoutez, je retourne la caméra. Hop, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolée pour tous ces couacs de fonctionnement. Ça y est, je suis toute blanche, c'est horrible. Ah voilà. Ouais, c'est pas terrible encore. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, hâte de voir vos créations, le partage de vos créations. N'oubliez pas, arrobase la scrap à bulle. Enfin, vous me citez. Et comme ça me permet de voir vos créations. J'en vois de plus en plus et c'est génial. Merci beaucoup, ravie d'avoir été avec vous et je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Bye bye.